peut pas dissocier la maturité de la croissance ou la croissance de la maturité. La croissance doit se faire dans 3 départements: sagesse, statut et grâce. Tout ce qu'on a à faire, c'est de parvenir au stade de l'amour. Mais l'amour qui se voit dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. La maturité, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on doit. Parce que maturité rime avec responsabilité. Donc le problème de l'homme naturel, qui devient aussi le problème du nouveau converti en Christ, c'est que son âme règne en maîtresse absolue dans sa vie. Donc l'homme naturel ne ressent pas naturellement les choses comme Dieu. Il faut que l'âme soit reformatée. Il faut que l'âme soit restaurée. Mais comment est-ce que cela se fera? Chez l'homme naturel, celui que l'apôtre Paul appelle aussi l'homme animal, l'âme a la supériorité sur l'esprit. Il n'y a même pas de débat. Vous savez pourquoi? Parce que chez l'homme naturel, l'homme animal, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Jésus, son esprit est dormant. C'est pas que l'esprit est mort, mais l'esprit est un peu endormi. Il est comme sous coma. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que nous avons 3 parties: esprit, âme et corps. C'est comme si ces 3 parties sont là, mais il y a 2 seulement qui sont actives. Par exemple, dans mon téléphone, il peut y avoir des fonctions qui existent bel et bien, mais je ne les ai pas activées. C'est pas parce qu'elles ne sont pas activées qu'elles n'existent pas. Donc on ne peut pas dire que l'homme animal n'a pas d'esprit. Il a un esprit, mais l'esprit est totalement endormi. Il ne joue pas le rôle que Dieu veut qu'il joue. Ça voudrait dire que dans l'homme animal ou l'homme naturel, en vérité, il n'y a pas de combat. Puisque c'est l'esprit qui devrait lutter avec l'âme, au point qu'on les sépare. Mais il n'y a même pas de combat parce qu'il y a un qui dort. Ça veut dire que le corps ne fait que ce que l'âme dit. Et le corps donc a la coloration de l'âme, comme le caméléon. En Éphésiens donc, chapitre 4 du verset 11 jusqu'au verset 20, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Ça veut dire qu'on quitte un point pour atteindre un autre. Parce que si on dit parvenir, ça veut dire qu'on a parcouru du trajet. Ça veut dire qu'on est passé par différentes étapes. C'est justement ces étapes-là qui sont la croissance. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Parvenir à l'état d'homme fait, ça veut dire devenir mature. Et l'apôtre Paul dit, Dieu a donné les 5 ministères de sorte à ce que on parvienne d'abord à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que la première chose, que chaque homme animal ou chaque païen puisse connaître Jésus par la prédication de l'évangile du salut. Parce qu'on ne parle pas de maturité spirituelle pour celui qui n'est pas converti. Première étape, donne ta vie à Jésus. Mais alors quand tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas la finalité, c'est le début. Comme un bébé qui naît. Celui qui est bébé aujourd'hui doit grandir pour devenir mature. Un des traits caractéristiques de la maturité, c'est l'autonomie. Lorsque tu es mature, tu as de l'autonomie. Tu n'as pas besoin des gens pour te dire fais ceci, ne fais pas ceci, ne touche pas ceci, ne touche pas cela. We just need to give you some guidelines. On a juste besoin de vous donner quelques directives. Et pour que vous fassiez ce que vous avez à faire. Donc la finalité, c'est de parvenir à l'état d'homme fait. Il dit à la mesure de la stature parfaite de Christ. On atteint la maturité lorsqu'on manifeste la stature de Christ. Au verset 14, il dit afin que nous ne soyons plus des enfants. Donc on est passé d'homme animal à bébé en Christ. Lorsqu'on connaît Jésus, de bébé en Christ à enfant en Christ. Et d'enfant en Christ, parvenir au stade d'homme fait en Christ. Lorsqu'on atteint cette maturité, on n'est plus comme des enfants qui sont emportés par tout vent de doctrine. Autrement dit, quelqu'un qu'on peut balloter par toute forme d'enseignement ou de doctrine n'est pas mature. Parce que lorsqu'on est mature, on a du discernement pour savoir que ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Donc au fur et à mesure que vous grandissez, naturellement votre discernement s'exerce. Et vous devenez d'une certaine façon autonome. Je n'ai pas dit indépendant. Parce qu'une autonomie n'est pas l'indépendance. Lorsque vous êtes mature, vous n'êtes plus flottant et emporté par tout vent de doctrine. Les hommes ne peuvent pas vous tromper. Vous pouvez justifier, confirmer ou infirmer une doctrine ou un enseignement. Vous pouvez observer des manifestations dans l'église, même de type prophétique, dit ça ce n'est pas de Dieu, ça c'est de Dieu. Lorsque vous êtes mature, vous savez discerner toutes ces choses. Personne ne peut vous blaguer. Et il dit ceci, la tromperie des hommes est par leur ruse, par les moyens de séduction. Tu ne peux pas séduire un homme mature. Si tu veux rentrer dans le prophétique pour dire Dieu t'a dit, pas parce qu'il a un problème avec Dieu m'a dit, mais il sait discerner. Il sait faire la part des choses entre un imposteur, un charlatan, un bandit, un voleur et puis un homme recommandable. Verset 15. Mais que professant la vérité dans l'amour, voici la marque des hommes matures. Parce que tout le fruit de l'esprit dont je parle même se résume à l'amour. Il dit nous croissions. On ne peut pas dissocier la maturité de la croissance ou la croissance de la maturité. Il dit que nous croissions à tous égards. Pourquoi il dit à tous égards? Dans les différents volets, dans les différents départements, que la croissance doit se faire dans 3 départements: sagesse, statut et grâce. Donc lorsqu'il dit à tous égards, il te parle de la croissance en grâce, la croissance en statut, la croissance
en sagesse. Ça veut dire que si tu as connu la croissance dans un domaine et pas dans un autre, tu n'es pas encore cet homme fait, à la stature parfaite de Christ. Le mot perfection ne signifie pas la qualité de ce à quoi on ne peut plus rien ajouter. Mais selon Dieu, la maturité, c'est un stade de développement avancé. Ça veut dire que tu progresses, tu ne t'arrêtes pas de progresser. Chaque fois, jour après jour, tu continues à ressembler à Christ. Verset 15 nous dit, en celui qui est le chef, Christ, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. C'est quoi les liens de son assistance? L'assistance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est présenté comme le paraklétos. Et dans les différentes définitions du mot paraklétos, qui est le mot grec, ça signifie aussi l'assistant. Donc Dieu nous assiste par le Saint-Esprit. Ta croissance dans ces trois domaines, Dieu ne te laisse pas seul en train de te battre tout seul. Ce ne sera pas par tes forces ni par ta puissance, mais par le Saint-Esprit. Et la manière dont tu collabores avec le Saint-Esprit pour t'amener là où Dieu veut t'amener. Pour ouvrir tes yeux sur les manquements. Pour te prévenir de situations qui arrivent. Il peut te dire, attention, celui-là, il parle comme si tu as ta raison, mais fais attention. Il est en train de te pousser quelque part. Donc l'assistance se trouve à deux niveaux. Dans la prévention, afin que vous ne tombez pas dans le piège. Et de manière curative pour que vous sortiez de la situation si vous êtes tombé. Et c'est ça les liens de son assistance. Que tout le corps, bien que coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement, sa montée en puissance, selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et s'édifie, c'est-à-dire se construise lui-même dans la charité. Autrement dit, tout ce qu'on a à faire, c'est de parvenir au stade de l'amour. Mais l'amour qui se voit au travers de chacun des éléments que nous avons cités dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Autrement dit, notre croissance, c'est de nous amener à manifester l'amour, qui est ce fruit-là que Dieu veut voir. En fait, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Dieu. Verset 17. Chez l'homme naturel, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Jésus, son corps fait tout ce que son âme lui dit. Parce que l'esprit est inerte. L'esprit est dans un état comateux. Donc le corps fait tout ce que l'âme veut. Et l'âme est à l'aise parce qu'elle fait ce qu'elle veut sans que personne ne l'empêche. C'est comme un enfant qui est éduqué puis un enfant qui n'est pas éduqué. Imaginez-vous un enfant qui a fait lui-même son éducation puis à un moment donné, il se retrouve dans une famille où on est en train de lui dire fais ceci, ne fais pas ceci. Il aura une résistance. C'est pourquoi l'âme qui était autant à l'aise à faire ce qu'elle voulait chez l'homme naturel, elle se retrouve quand vous donnez votre vie à Jésus à voir qu'elle doit se soumettre. Elle n'a pas connu ça en fonction de l'âge auquel vous vous êtes converti. Il y a des habitudes que vous avez prises. Votre corps a pris l'habitude de faire ce que l'âme voulait. Et comme ça, à un moment donné, on vient dire à l'âme, non, tu ne peux pas faire ce que tu veux ici. Dans cette maison qu'on appelle le corps, ça ne peut jamais bien se passer. Il aura lutte, il aura résistance. La Bible dit, l'homme naturel au verset 17, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne marchez plus comme les païens. Il va nous montrer comment les païens, c'est-à-dire l'homme animal marche. Il dit, il marche selon la vanité de leur pensée. Ça veut dire que chez un païen, une pensée vient en lui, oh, on y va. La maturité, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, c'est faire ce qu'on doit. Parce que maturité rime avec responsabilité. Tu n'as pas envie de te détruire. Tu as peut-être envie de manger un bon gâteau, mais je comprends que si je mange, je vais grossir. Je n'ai pas envie de grossir. Parce que lorsque je grossis, je suis moins résistant. Mais la maturité, c'est dit, j'en ai envie, mais je ne dois pas. Autrement dit, quand je dis j'en ai envie, c'est l'âme, parce que c'est l'âme qui veut. L'âme a des désirs. Mais je dis à l'âme, non, tu ne vas pas manger le gâteau. Je fais obstacle à l'âme pour lui dire qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et lorsque l'esprit est fort, c'est la force de l'esprit qui vous amène à dire à l'âme, tu ne fais pas ça, même si tu veux. Dans cette maison qu'on appelle le corps, verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Mais c'est pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi on doit renouveler l'intelligence? Parce qu'elle est obscurcie quelque part. Ça veut dire qu'il y a des erreurs d'appréciation, d'interprétation, d'analyse, d'observation, de lecture des événements dans la vie. Comment voulez-vous mieux utiliser un produit si ce n'est que celui qui a fabriqué le produit pour vous dire comment l'utiliser? Celui qui a créé l'homme, Dieu, dit que l'homme doit fonctionner comme si. Voici comment l'homme doit voir la vie. Et vous décidez de voir la vie comme vous voulez. Vous pensez que vous allez vous en sortir. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils ne sont même pas conscients qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Quand on parle de l'intelligence obscurcie, c'est l'intelligence pas de la vie, pas l'intelligence livresque, c'est l'intelligence de la compréhension de la vie. L'approche que tu dois avoir dans la vie de chaque question. Voici la notice de l'homme et la loi fondamentale de la vie sur terre, la Bible. Et tu n'es intelligent que tu comprends les choses à la manière de Dieu. Tu n'es pas intelligent lorsque tu comprends le langage informatique, comprends le langage médical, comprends le langage de tous les domaines séculiers qui existent. Tu es intelligent, mais de l'intelligence livresque ou académique. Mais la vraie intelligence qui donne de régner ici-bas, c'est la parole de Dieu. Tant que ta manière de penser, de voir la vie ne s'aligne pas sur la parole de Dieu, ne te considère pas comme intelligent. Même si tu as de grands diplômes. C'est pour ça que Jésus dit un grand docteur de la loi, un érudit, un intellectuel de premier plan. Il les regarde et il dit, détruisez ce temple, je le construis en 3 jours. Et tu vois des gens qui ont fait de grandes études théologiques et tout ça qui lui disent, mais comment tu vas reconstruire ce temple en 3 jours? La vraie intelligence vous permet de comprendre que la sagesse des autres est une folie. Si vous êtes si intelligent pour comprendre les sciences, l'algèbre, la géométrie, la physique quantique et tout ça, vous n'êtes pas intelligent pour comprendre qu'on peut reconstruire ce temple en 3 jours. Un grand docteur de la loi en Jean chapitre 3, Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il prend son intelligence intellectuelle pour dire, mais comment moi qui suis vieux, je peux naître de nouveau? Mais c'est juste pas intelligent de l'intelligence spirituelle qui permet de régner sur la terre. Le
problème, c'est que vous pensez que vos pensées sont justes. Mais Dieu dit que ces pensées ne sont pas vos pensées. Dieu est esprit. Ça veut dire que l'esprit pense et l'âme aussi pense. Il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix sont au-dessus de vos voix. On dit ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. Premièrement, il parle de la pensée. Il marche selon la vanité de leur pensée. Donc il y a les pensées vaines. La seconde chose, il parle de l'intelligence obscurcie. La troisième chose, ils ont perdu tout sentiment. Pensée, intelligence, sentiment. Voici les trois fonctions de l'âme. Autrement dit, l'homme naturel, le païen, c'est son âme qui le conduit. Mais son âme le conduit au travers de ses pensées, qui sont vaines à son ignorance. Il marche selon son intelligence, qui est malheureusement obscurcie. Ça veut dire qu'elle ne va pas dans le bon sens. Et il se laisse orienter, verset 19, par ses sentiments, qui malheureusement ne sont pas à leur place. Donc le problème de l'homme naturel, qui devient aussi le problème du nouveau converti en Christ, c'est que son âme règne en maîtresse absolue dans sa vie. Donc l'homme naturel ne ressent pas naturellement les choses comme Dieu.